Bonjour, c'est Isabelle. On se voit aujourd'hui pour une autre vidéo sur les couches lavables. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir couvrir un sujet qui est assez de base. C'est tout sur les couches à poche. J'aimerais pouvoir faire le tour des différentes couches à poche que j'ai. C'est certain qu'il y en a sûrement d'autres parce que chaque compagnie a sa façon de faire leurs produits. Sa fonction et comment que ça va au quotidien, tout ça. Dans le fond, tout à propos des couches à poche. Je commence. Euh, Ici, ça c'est une couche à poche bouton d'or. Cette couche, elle est en fait une couche à poche en général. C'est une couche qui est une coquille de tissu en PUL. Habituellement, c'est comme une genre d'enveloppe en polyester. Et à l'intérieur, il y a une ouverture où ce qu'on peut mettre les inserts. Comme ça, ça c'est le système de couches que il y en a qui adoptent, mais il y en a plusieurs autres. Pour les autres, je vais faire une vidéo pour les autres séparément. Mais aujourd'hui, c'est couche à poche. Donc, ici, tu as la poche. On met les inserts à l'intérieur. Quand on a terminé, quand le bébé, dans le fond, a fait des besoins là-dedans, on le met. Moi, la façon que je fais, c'est que j'enlève l'insert, je le nettoie, je nettoie un peu aussi, tu sais, juste passer de l'eau dessus, je tords les deux et après je les mets dans mon sac de couches sales, dans le fond, jusqu'au lavage. Et là, quand que le lavage, c'est le temps dans le fond d'aller laver, on met tout ça à la laveuse. Et ce qui est agréable avec ces couches-là, c'est à poche, c'est que c'est ça, il se lave et il se sèche très facilement parce que c'est simplement une petite enveloppe et l'autre qui est l'insert, c'est détachable. C'est plus facile à laver, plus facile à sécher, contrairement à un autre qui est tout en un. Tout en un, c'est cousu à l'intérieur, donc beaucoup plus de temps à sécher. On a plus de problèmes de senteur, d'odeur désagréable, tout ça. Donc, ça, c'est la couche à poche. Il y a plusieurs sortes, comme je disais. Celle-là a deux ouvertures, comme vous pouvez voir. Il y a des goussets à l'intérieur, celle-là. Et la particularité de celle-là, c'est qu'elle est plus petite qu'une taille unique. Tout ce que je vais vous montrer, c'est des tailles uniques, mais celle-là, c'est des plus petites tailles uniques. Et la poche, elle est comme pas exactement en haut. Elle est plus vers le milieu. Ça, c'est une particularité qui est spécifique à Bouton d'Or. Ce qui fait en sorte, moi, en fait, j'aime moins Bouton d'Or. C'est dommage de dire ça, mais j'aime moins parce que des fois, quand que bébé fait caca, on enlève l'insert, puis on doit se mettre les doigts dedans parce que l'ouverture est entre. C'est comme, c'est pas. On est très proche de où ce que le bébé va avoir fait caca. Fait que des fois, il faut y toucher. Ça, c'est moins agréable. Mais ça, c'est la particularité de Bouton d'Or. Sinon aussi, en avant, il y a une ganse en PUL protectrice pour pas que le liquide, les fluides coulent en avant. Et on a une poche cachée à l'intérieur comme ça. Donc ça, c'est Bouton d'Or. Et ils ont un insert attaché comme ça. C'est deux inserts cousus. Un en chanvre ici et l'autre qui est en bambou. C'est vraiment des bons inserts. Je les recommande. Là. Donc ça, c'est le premier. Après, on a Omaiki. Donc, ça, c'est le même principe.
la coquille et là, on vient mettre un insert à l'intérieur. Avec Omaiki, par exemple, il n'y a pas deux goussets, il y en a juste un. Et la poche, il n'y a pas deux poches, il y a une poche en avant qui est cachée. Donc ça, c'est la spécificité de Omaiki. Une poche avant. On va voir plus tard qu'il y en a que c'est aussi une poche arrière. Donc c'est comme ça, c'est différent. Omaiki, moi, c'est pas mes préférés. Mais ça, je veux dire, j'ai eu quand même beaucoup de fuites avec Omaiki. Les inserts sont pas très absorbants. Donc, mais ça, j'en reviendrai peut-être à une autre vidéo par rapport à ça. Là, ça dépend. Aussi, j'ai la petite ours. Donc, comme je vous ai dit, enveloppe. Ici, il y a deux ouvertures qui sont très bien faites. Deux goussets, deux ouvertures. Une cachée en avant et une au bout. Comme ça, je vous montre. Comme ça, c'est très bien. Parce que si bébé fait caca, il fait caca ici, ou même peut-être jusqu'ici, puis on n'a pas besoin de toucher au caca. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Pour vrai, la petite ours, là, je recommande. C'est vraiment des couches qui sont presque parfaites. Je niaise pas, là. Ça arrive des fois qu'il y a des bébés qui rentrent pas bien dans les couches la petite ours, mais moi, ma fille, elle rentre vraiment bien dans celui-là. J'ai rien à dire par rapport à ça. Aussi, là, je vais juste faire le tour. Ah, et j'avais oublié. Les couches, la petite ours, viennent avec deux inserts en bambou. C'est des vraiment bons inserts absorbants. Pour vrai, c'est très rare, moi, que j'ai des fuites très, très rares. Pour vrai, là, ça m'est arrivé peut-être une fois, puis c'était comme, parce que c'était une explosion, on s'entend. Mais pour vrai, je recommande, les inserts sont très bien. Tout ce, comment je pourrais dire, bon, c'est quand même un peu de détail là, que ce que je vais dire, mais on va dire bébé fait pipi. Tout le liquide se propage à l'intérieur plutôt que de rester à la surface. Donc ça fait vraiment, il se promène, il s'étend partout, puis ça fait en sorte qu'il y a moins de chances aussi d'avoir des fuites de cette façon-là, parce que si le liquide reste au-dessus, ça peut aller sur les côtés et sortir de la couche. Tu sais, c'est comme ça que je vois ça. Donc ça, c'est une particularité. Aussi, j'ai Alva. Alva, c'est une des couches les moins chères qu'on peut avoir sur le marché. Beaucoup de gens n'aiment pas Alva parce que ils viennent avec des inserts de microfibres. Moi, honnêtement, je recommande pas du tout de prendre des microfibres. C'est très asséchant sur la peau de bébé. Il faut toujours mettre quelque chose sur la microfibre pour pas comme déshydrater, ben pas déshydrater, mais je veux dire, c'est très sèche le microfibre. Donc, si vous voulez utiliser Alva, regardez, je vais vous montrer, ça c'est le logo ici, c'est vendu sur Amazon. Si vous voulez acheter des Alva, je vous conseille de vraiment prendre avec insert en bambou ou en chanvre ou en coton, mais pas microfilm. Pour vrai, c'est pas une bonne idée, mais vraiment là, Alva, c'est une très bonne compagnie. Pour vrai, pour le prix qu'on a là, c'est vraiment bien. Le fit de la Alva est plus haute. C'est comme une genre de couche taille haute. Un peu, moi, c'est ça que je trouve sur ma fille. Là. Ça y fait très bien. C'est vraiment des belles couches. Et la particularité de ça, c'est que oui, c'est des couches à poche, mais ils ont seulement un gousset. Ils n'ont pas de tissu comme protecteur anti-fuite en avant, par exemple, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Le tissu, il est comme un genre de suédine et la poche est en arrière. Donc, vous voyez là, il y a juste une poche en arrière.
Ça, c'est la particularité. Et aussi, la poche, elle est petite. Il y a des gens qui préfèrent que les poches soient plus grandes pour pouvoir mieux insérer la main pour mettre l'insert dedans. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour vrai, j'aime beaucoup Alva. Je recommande Alva pour vrai. C'est vraiment une bonne couche. Pour vrai, super. Sinon aussi, je voulais faire le tour de Funky Fluff. C'est pas des couches qui sont considérées être des couches à poche techniquement. Ce sont des couches toutes en deux, mais c'est très semblable à la couche à poche. Je vais vous expliquer un peu. C'est deux poches, comme je vous disais. Regardez, une poche en avant, une poche en arrière ici. Et l'insert est déjà dedans, c'est moi qui avais mis ça dedans. Mais la particularité de Funky Fluff, c'est que le tout en deux, c'est des boutons, c'est des snaps qu'on met, dans le fond, pas qu'on met, là, mais ils sont dans la couche. Et ça fait en sorte qu'on peut sécuriser les inserts à l'intérieur pour pas qu'ils puissent bouger. Donc ça, regardez, j'enlève l'insert juste pour vous montrer. Le bouton arrière est ici. Ok, ça c'est la couche. Juste un gousset, comme je vous disais. Le bouton arrière est là. Et le bouton avant est juste ici. Où est-ce qu'il est? Ah oui, il est là. Donc, on met l'insert et on sécurise avec des boutons. Comme je vous montre là, juste ici, comme ça. C'est un principe tout en deux qui est rare maintenant. C'était quelque chose qui était très populaire il y a plusieurs années passées, mais il n'y a pas tant d'importance avec des boutons ou pas de boutons, mais c'est des choses qu'on peut avoir dans le fond. Mais pour vrai, moi, j'aime pas tant les Funky Fluff, mais j'apprécie quand même bien les inserts. Les inserts sont en bambou, sont épais, et ils ont un bouton pour être collés ensemble. Regardez. Ah non, c'est celui-là. Il y a deux boutons. Et là, on vient mettre le premier là. Et l'autre, ça va dans la couche. Mais on peut l'utiliser aussi comme un booster dans une autre couche. C'est ce que je fais dans une autre couche que je vais vous montrer dans une autre vidéo. La tout en un. Donc, vraiment bien. Et moi, je considère ça être une couche à poche, honnêtement, là, même s'il y a des boutons. Je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Et dernière couche que j'aimerais faire le tour avec, c'est la Apple Cheeks. C'est une exclusivité avec Lagoon Baby. C'est one size. Ben, tout ce que je vous ai montré, c'est one size. C'est taille unique. Celle-là, ici, elle n'est pas considérée être une couche à poche. Moi, je la mets dans cette catégorie-là parce que je vais vous montrer dans le fond un peu pourquoi. C'est que elle est inscrit sur le site que c'est une couvre-couche. Mais une couvre-couche n'a pas de tissu à l'intérieur. Dans le fond, il n'y a pas de poche pour un couvre-couche, mais elle a une poche. Et l'ouverture est ici. Donc, ça, c'est une couche à poche. Moi, je la mets dans les couches à poche. C'est comme ça. Mais chaque compagnie a sa façon de faire ses choses, comme je vous ai déjà dit. Et c'est ça. Fait que ça, c'est la couche à poche ici. Elle est quand même très belle, celle-là. Et comme je vous ai montré, la poche est en arrière et plus au milieu. C'est moins agréable quand on va chercher l'insert pour le sortir, pour le laver. C'est comme ça les couches, les ouvertures qui sont presque au milieu. Mais il n'y a pas de deux goussets ici. Donc, ça fait le tour des sortes de couches, des couches à poche. Sinon, maintenant, je voulais parler des propriétés dans le fond et aussi la routine. Comme je vous ai déjà expliqué au début, les inserts vont à l'intérieur. Quand que bébé a fait caca, pipi, on enlève l'insert.
on les met séparément dans la laveuse et tout ça se lave beaucoup plus facilement séparément. Et après, le séchage prend moins de temps. Ça, c'est un bon plus pour les couches à poche. Et par exemple, ce qui est spécifique à la couche à poche, c'est que on doit mettre les inserts avant de les utiliser, dans le fond, que le bébé utilise. Ça, c'est quelque chose qu'il y a certaines personnes qui aiment moins parce que ça prend du temps. Quand on a beaucoup de couches à poche, ça peut prendre un bon 20 minutes à toutes les arranger, dans le fond, toutes les assembler. Donc, on met, je vais vous montrer, on met, ça c'est la petite ours que j'ai montré tout à l'heure, les inserts comme ça. Moi, je le mets toujours par en arrière si je peux. Et là, comme ça, je sais pas si vous voyez, comme ça. Et là, moi, je sécurise en avant avec mon autre main. Et là, je viens juste de faire comme ça. Et là, les inserts sont à l'intérieur. Et là, après, la couche est prête. Mais ça, quand on a un ensemble de couches, on va dire de 25 couches, puis on doit faire ça 20 fois, ça prend du temps, tu sais. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Donc, ça, c'est une particularité. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Moi, mon jugement par rapport aux couches à poche, je les aime bien. En fait, la majorité de mon ensemble de couches que j'ai pour ma fille, c'est des couches à poche. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais j'avoue que d'avoir à les assembler tout le temps, c'est moins agréable. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une rotation. Parce que ma fille a environ 25 couches pour elle. Je fais une rotation. Chaque jour, elle en prend 7-8. Et là, donc, quand il y en a 7 qui sont sales, ben, en fait, qui viennent juste d'être lavées, je les mets de côté. Et là, je mets les inserts, la couche, ben, dans le fond, l'enveloppe, pas assemblée. Et là, j'attends quelques jours jusqu'à ce que ça soit le moment où ce que ma fille a plus de couches. Là, je prends un bon 20-25 minutes à les assembler moi-même. Et là, après, je les installe, je les mets à la table à langer. Et là, tout est prêt. Donc, ça, c'est ma manière de faire. Mais j'avoue que ça prend du temps quand même de les assembler. C'est ça, dans le fond. Donc, j'espère que ça vous a informé. C'est un bon système de couche lavant, mais il y en a d'autres. Donc, ça s'en vient. Je vais faire la prochaine tout de suite. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, toutes sortes, donc laissez-moi savoir. Ça me fait plaisir. Et donc, à bientôt. Bye!